Lorsque vous voyez au cinéma ou à la télévision des cow-boys se bagarrer ou tomber de cheval, des chevaliers se battre avec des grandes haches ou bien encore des comédiens se jeter du haut d'un immeuble de 8 étages, eh bien toutes ces prouesses sont réalisées devant les caméras par des cascadeurs. Et c'est pourquoi je vais demander à nos amis cascadeurs de bien vouloir me rejoindre pour essayer de nous délivrer quelques-uns de leurs secrets. Bonjour, alors je suis avec Jackie, oui, vous pouvez les applaudir, vous pouvez. Alors je suis avec Jackie, vous êtes le coach, l'entraîneur des cascadeurs associés. Oui, on peut dire que je suis l'entraîneur. Enfin, j'ai réuni cette équipe il y a environ une quinzaine d'années. D'accord, 15 ans déjà. Donc. 15 ans déjà. Alors c'est parti d'une passion? C'est parti d'une passion, le cheval au départ, et puis du cheval, on tombe de cheval et ainsi de suite. C'est vraiment une passion. D'accord, donc en parlant de cheval, donc tout à l'heure on a vu un cascadeur tomber de cheval. Comment ça se passe? Comment on prépare on peut définir le métier de cascadeur comme la chose suivante à mon avis. La cascade, c'est la reconstitution d'un accident sans accident. Donc tomber de cheval est un accident normalement. Et le cascadeur, lui, devra exécuter ce type d'action. Bien entendu, il faut que tout se passe bien et dans des conditions qui ne sont jamais faciles. Un studio, c'est pas évident. C'est vrai. Il y a des projecteurs, du son, des enfants qui font du bruit. C'est très bien. Mais tout ça, le cheval ne peut pas forcément le comprendre. Donc il faut des cascadeurs de métier et aussi des chevaux de métier. Il existe à peu près 5 ou 6 équipes qui ont des spécialités. Il y a des équipes qui vont être plus cascade mécanique, auto, moto, ce qui n'est pas notre cas. D'accord, vous faites plus des combats. Combats, on appelle ça la cascade humaine, c'est-à-dire toutes les cascades où l'homme est au contact direct de l'action. Chevaux, donc en général ça va ensemble, cascade humaine, cascade équestre. Et puis donc il y a à peu près 2-3 équipes qui sont spécialisées mécaniques et spécialisées humaines, équestres. Alors là, qu'est-ce qu'on va... on va assister à un petit spectacle. De quoi s'agit-il? Là, tout à l'heure, on a déjà vu une bagarre western, donc très là, impressionnant. Avec les poings, etc. Et là, on va avoir affaire à 2 chevaliers qui ont apparemment à en découdre et qui vont se battre avec des haches et des boucliers comme au Moyen-Âge. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. On peut déjà les applaudir, je crois. Encore bravo, ils sont vraiment très doués. Vous avez été nombreux à nous dire que vous aviez aimé notre reportage sur Pinocchio, le spectacle de Walt Disney sur glace. Alors, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir les coulisses de ce spectacle. J'ai fait des progrès depuis la dernière fois, n'est-ce pas mon petit Philippe? Oui, oh, c'est facile de rire, hein. J'aimerais bien t'y voir. Naturellement, je n'en suis pas encore là. Me faire danser, me faire sourire, plus personne sur mes ficelles. Pour moi la vie est belle, la vie est belle. Avant le spectacle, Philippe et moi avons rencontré Monsieur Moustaki, producteur français du show Walt Disney sur glace. Nous lui avons demandé combien de litres d'eau il fallait pour fabriquer cette patinoire. Il faut à peu près 45 mètres cubes. Voilà, attends Nicolas, 45 mètres cubes, ça fait 45 000 mètres
quand même 45 000 litres d'eau. C'est ça, 45 000 litres d'eau, ce qui équivaut, sachant qu'il faut environ 150 litres pour remplir une baignoire, à 300 baignoires. 300 baignoires. 300 baignoires. Quel gros glaçon. Oui, enfin bref, donc une fois qu'on a toute cette eau, qu'est-ce qu'on fait, comment fait-on pour la transformer et en faire une très belle patinoire de 900 mètres carrés? Le show voyage donc avec une patinoire mobile, en fait une structure pour faire la patinoire, qui est en fait comme un immense frigo. C'est-à-dire qu'on déplie une structure métallique au sol, on a un compresseur qui refroidit et on verse de l'eau par couches successives. Il faut à peu près 3 jours. Et vous pouvez encore retrouver la magie du spectacle Walt Disney sur glace cet après-midi à Lyon. Deuxième indice de notre concours, nous recherchons toujours le nom de ce héros légendaire américain que l'on retrouve dans de nombreux films, séries de télévision ou encore chansons. Regardez bien ce deuxième indice. C'est lui, l'indice. Allez, viens. Allez. Pas mal l'indice. Dernier rendez-vous avec notre vraie petite famille. Tom et Lisa ont de nouveaux voisins, Lou et Bud. Ce dernier prétend avoir rencontré des extraterrestres. La suite? La suite, vous la connaîtrez en regardant OVNI Soit qui mal y pense. C'est le titre du dernier épisode d'une vraie petite famille. Bonjour. Nous allons revenir au Far West où se déroulent les westerns. Vous avez remarqué que les cow-boys, lorsqu'ils galopent avec leurs chevaux, croisent parfois des cactus. Eh bien nous, sur le plateau du Disney Club aujourd'hui, nous avons 2 de ces cactus. Et nous allons jouer au jeu des cactus et des anneaux. Je vous présente mes candidats. À ma gauche, comment tu Julien. t'appelles? Quel âge? 7 ans et demi. Julien, 7 ans et demi et... Pacifique, 10 ans et demi. Ok. 10 ans. Ah, tu sais plus? 10 ans. Ok, vous vous mettez en place. Vous allez donc devoir lancer chacun 5 cerceaux et essayer bien sûr de viser les branches du cactus. Vous êtes prêts? Vous les encouragez? Attention, c'est parti! Ouais. Allez Julien! Allez Julien! Ouais! Bravo! Bravo, on va bien nous rejoindre. Bravo, on peut les applaudir. C'est vraiment un jeu très très difficile. Alors, autant que je me souvienne, eh bien c'est Pacifique qui en a mis 2, alors que Julien n'en a mis qu'un seul. C'est donc Pacifique le vainqueur. Alors voilà, donc Pacifique, tu as gagné une très jolie BD et un très joli album. On peut l'applaudir. Et comme il n'y a jamais de perdant dans le Disney Club, Julien, tu gagnes aussi les mêmes cadeaux. Bravo encore. Un dessin animé qui a maintenant pour vedette Pluto. Pluto qui est attaqué par des coyotes. Mais rassurez-vous, il saura se défendre. Voici Pluto, chien de garde. Un petit coup d'œil maintenant sur les programmes de Disney Parade de cet après-midi avec Anne et Jean-Pierre Foucault et du Disney Club de dimanche prochain avec Nicolas, Julie et Philippe. Chaque dimanche de 8h à 10h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, de Super Flic, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. Aux États-Unis, à Hollywood, je vous ferai vivre une vraie journée de stars. Et je vous emmènerai au Palais de la Découverte pour vous présenter mes nouveaux amis, les dinosaures. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, découvrons une nouvelle vie dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille, chaque dimanche après-midi, Disney Parade.